parler à ton cœur, que cette parole puisse porter des fruits dans nos vies, dans nos cœurs, des fruits qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Élevons nos voix et commençons à prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Jésus pour ce temps. Merci parce que tu nous as fait arriver jusqu'à ce temps, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole, Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles encore. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Papa, Pasteur. Yozali Bonzako Yozambe. Adima. Qui a agréé le cœur de notre Dieu. Nous voici arrivés dans le lieu très saint où nous voulons t'écouter, Seigneur, où tu veux parler à nos cœurs, où tu veux parler à nos vies, tu veux nous sanctifier par ta parole, Seigneur. Que cette parole trouve une place agréable dans nos cœurs, qu'elle nous amène jusque devant toi dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous saluons également tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux ou partout où il se trouve, que le Seigneur puisse également les assister au nom de Jésus. Amen. Amen. Je croyais qu'on pouvait terminer ça le dimanche passé, mais on n'a pas pu terminer. C'est aujourd'hui que nous allons conclure avec notre message sur le prison satanique ou invisible. Amen. Aujourd'hui, nous lisons un passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Et nous allons lire également le verset 9. Ésaïe 52, verset 2 à 3, et nous lirons également le verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Amen. Le verset 9 nous dit « Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. » Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu va nous racheter. Alléluia. Amen. Les chaînes de nos vies qui ne sont pas encore tombées vont tomber aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons ou quelques causes
qui font que quelqu'un puisse se retrouver dans une prison satanique. Amen. Quelques causes qui font que quelqu'un se retrouve dans une prison satanique. Alors, la première de ces causes, nous avons les dettes. Les dettes non remboursées. Amen. Les dettes non remboursées, bien aimés. Lisons d'abord dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Deux Rois chapitre 4, verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Amen. Amen. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Bien-aimé, un créancier c'est qui? Un créancier c'est une personne qui a prêté de l'argent à une autre personne. Amen. Amen. Et cette personne à qui on a prêté de l'argent devient un débiteur, c'est-à-dire c'est lui qui doit rembourser l'argent. Et ici, une femme crie à Élisée pour lui dire que voici le créancier est venu prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Pourquoi? Parce que son mari n'a pas remboursé l'argent du créancier. Alléluia. Le mari de cette femme, c'était un prophète qui devait de l'argent à quelqu'un. Mais jusqu'à ce que cet homme est mort, il n'a pas remboursé l'argent. Jusqu'à ce que cet homme est mort, il n'a pas remboursé l'argent. Et le créancier est venu pour prendre les 2 enfants, les 2 filles de cette femme, pour en faire des esclaves. Bien-aimés, beaucoup de personnes sont emprisonnées, sont dans le monde spirituel, dans des prisons sataniques, à cause de dettes qui ne sont pas remboursées. Alléluia. Bien-aimés, faites attention, vous qui prenez les dettes et qui ne voulez pas rembourser. Vous courez le risque d'entrer dans une prison satanique. Vous courez le risque d'être emprisonné dans une prison satanique. Parce que la personne qui vous a prêté l'argent, vous ne savez pas quelles sont ses œuvres. Amen. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il gagne son argent. Peut-être qu'il gagne son argent par des fétiches. Toi, tu es venu emprunter l'argent, il t'a prêté. Mais tu ne rembourses pas l'argent. Amen. Tu ne rembourses pas cet argent. Faites attention. Faites attention, vous risquez de vous retrouver dans une prison. Cet homme risque de faire ses incantations sur vous et vous risquez de vous retrouver dans une prison. Bien aimé, beaucoup de gens sont dans des prisons comme ça. Vous avez emprunté de l'argent chez quelqu'un pour nourrir vos enfants. Vous avez emprunté de l'argent chez quelqu'un pour voyager. Je connais beaucoup de gens qui ont gagné les 2 loteries. Ils n'avaient pas l'argent pour voyager. Il est parti s'endetter. Il est parti emprunter l'argent chez quelqu'un. Cet homme lui a donné de l'argent. Il a promis à cet homme, quand je vais arriver, quand je vais commencer à travailler, le premier salaire que je vais toucher, je vais commencer à te rembourser. Mais depuis que tu es ici, tu travailles, tu as oublié cet homme qui t'a prêté l'argent. Tu ne rembourses pas l'argent d'autrui. Tu as voyagé avec l'argent d'autrui. Maintenant tu travailles, tu ne rembourses pas. Au beau sanier. Bien aimé, tu ne sais pas ce que cet homme dit. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Alléluia. Voilà pourquoi parfois, ça ne marche plus ici.
Depuis que tu es ici dans ce pays, les choses ne marchent plus. Tu ne fais que tomber malade. Tes enfants tombent malades. Tout ce que tu as fait échoue. Est-ce que quelque part, tu n'as pas quelque chose que tu dois rembourser à quelqu'un? Tu n'as pas l'argent d'autrui que tu dois rembourser. Alléluia. Amen. Faites attention avec des dettes non remboursées. Regardez ici. Cet homme est venu pour prendre les enfants de cette femme en faire des esclaves. Le créancier qui viendra, parce que c'est un créancier spirituel. Alléluia. Amen. Il viendra d'une façon spirituelle. Il viendra en esprit et il viendra prendre tes enfants. Amen. Amen. Il en fera des esclaves. Yo des fois qui mbonga mutuano lesi bana. Mukolona bozanga na mbonga kolia te. Mbonga kolia ya kolia na ndako ezala kite. Obino ke kodefa mbonga pa camarade na yo. Il te donne l'argent. Oye opesi mwasi. Mwasi alambi bana balé. Mais pour rembourser cet argent, ça devient un problème. Alléluia. Cet homme peut venir. S'il est de mauvaise foi, il viendra. Puisque tes enfants ont mangé son argent, il a le droit sur ces enfants-là. Alléluia. Amen. Il peut venir les récupérer. Amen. Okomona kaka bana bakomi kobela, okomona kaka bana ba changer, oyebite mais que tes enfants sont déjà esclaves dans le monde spirituel. Parce que le créancier est venu les réclamer. Et il a fait de tes enfants des esclaves. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons bien réfléchir. Tu dois bien réfléchir. Est-ce que Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'attention, les créanciers risquent de venir pour prendre tes enfants. Ils risquent de venir pour compliquer ta vie. Alléluia. Amen. Vous avez emprunté quelque chose chez autrui. Amen. Au départ, qui est là, moi je connais même des gens à l'époque où on était à Kinshasa. Les gens allaient même prendre les abris des autres. Ok, au départ, il y a Mouninga na yo lata. Ok, de fête, tu vas emprunter une veste chez ton ami pour aller à une fête. Depuis aux autres vestes, tu ne rembourses aux autres ça sous tes yabatou. Tu commences à fuir la personne. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette veste-là comporte. Tu ne sais pas combien il a acheté cette veste-là. Alléluia. Amen. Tu risques de t'entraîner des problèmes pour rien. Tu risques d'entrer dans une prison pour rien à cause d'un habit. Alléluia. Amen. Je te parle à toi qui détiens une chose d'autrui qui ne t'appartient pas. Ça peut être même une machette. Ok, vous avez machette, il y a Mouninga na yo kata matiti. Zongi ça. Alléluia. Remets ça. Même un livre, il faut remettre. Moi, je connais des gens spécialistes dans un livre. S'il vient prendre ton livre, à ce prix, il commence à te compliquer pour remettre. Alléluia. Amen. Remets les livres d'autrui, ce n'est pas pour toi. Si tu as quelque chose qui ne t'appartient pas, remets ça. Tu vas t'attirer des problèmes pour rien. Moi, je connais une sœur qui venait se plaindre chez moi. Parce qu'un homme de Dieu, un pasteur, a un livre naïe. Un pasteur a emprunté les livres et a battu. A kandi livre, on a sous-souté. Comme moi, j'avais des relations avec ce pasteur-là, la sœur venait chez moi pour me dire, dis au frère pasteur de remettre mon livre. À chaque fois que je lui demande, il dit, il va remettre aujourd'hui. Quand on se voit, oh, j'ai oublié. Oh, bon, demain. On arrive demain, j'ai oublié. Moi, j'ai besoin de mon livre. Alléluia. J'ai dit, pasteur, remets les livres. Toi, tu es pasteur. Comment est-ce que toi, tu es pasteur? Tu prends les livres d'autrui, tu ne remets pas. La personne se plaint. Amen. Même si la personne a dans ma bête, mais le fait qu'elle se plaint, c'est déjà mauvais pour vous. Alléluia. C'est déjà mauvais pour vous. On doit voir mon quand vous êtes là comme bon commerce, tellement que bon de la caille mingi, tu te plais, on a si un visa, tu fais, nous avons déjà le visa, mais on n'a pas l'argent. Si nous ratons, on va viser au Kédemaï, vraiment, le frère a vu un bon commerce à Pessio. Alléluia. Au voyager au Yéao, au Bossanier, commerce n'a pas.
bien-aimé, même s'il n'est pas sorcier, mais s'il pleure en ton nom, quelque chose peut arriver. Alléluia. Amen. Remettez l'argent d'autrui. Toi qui m'écoutes, toi qui es ici aux États-Unis, tu as voyagé avec l'argent d'autrui. Ça fait 5 ans, 10 ans, tu n'as pas remis, tu n'as pas encore remis. Commence à remettre ça. Alléluia. Amen. Il faut rembourser, sinon tu risques de te retrouver dans une prison satanique. Alléluia. La deuxième cause, la dot non payée ou mal payée. Amen. Dot oya libala. Ofuta te, to ofuta mabe. Ezo mema batu na baboloko. Alléluia. Amen. Une dot non payée. Vous vivez avec une femme, un enfant d'autrui. Bozo botanaye, mais tu n'as pas encore payé la dot. Tu n'as pas payé la dot. Au bas l'a été. Puisque tu l'avais engrossé, aux yeux, comme on fait ce n'est pas parce que les parents te regardent hein, que non, ma parent va le barater. Attention. Alléluia. Si tu n'as pas encore régularisé, va le faire. Amen. Sinon, tu risques de te retrouver dans une prison. Alléluia. Amen. Papa d'autre. C'est ok. Ah, donc c'est comme ça. Amen. Une dot non payée. Tu vis avec une femme, un enfant d'autrui, tu n'as pas payé la dot. Bien aimé, nous sommes des Africains. Vous savez ce qui se passe. Alléluia. Amen. Nous nous connaissons bien en tant qu'Africains. Tu n'as pas encore payé la dot, va payer la dot. Une dot qui est mal payée. Tu as payé une partie. Les parents ont pris au dit que non, bon, ça va, on te comprend, il faut venir compléter. Toi, tu as oublié. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, parfois, vous allez voir le phénomène de Bali de nuit. Vous allez commencer à avoir des enfants morts-nés. Ce sont des conséquences de dots non payés ou mal payés. Des enfants qui vont commencer à tomber malades. Des conséquences arrivent souvent sur les enfants. La stérilité. La femme ne met pas au monde. Est-ce que tu as fini la dot? Est-ce que tu as bien payé la dot? Amen. Ce sont des choses qui amènent des gens dans des prisons. Il faut terminer la dot. Alléluia. Il faut bien verser la dot. Il ne faut pas garder une partie de l'argent de la dot. Alléluia. Est-ce que la dot est arrivée chez qui de droit? Amen. Nous, dans nos familles africaines, parfois, on a nos comme la dot. Amen. Est-ce que d'autres vont les commettre par nous? Amen. C'est important. Bien aimé, c'est important. Toi, tu peux avoir versé la dot. Mais il faut toujours vérifier. Il faut toujours. Moi j'ai connu ces cas dans ma famille. On a donné la dot, mais la dot ne peut pas arriver chez qui de droit. Alléluia. Et comité. La personne qui devait assimiler la dot chez l'oncle a comité. Allez la dot one. Quand l'oncle va se fâcher, les conséquences vont tomber sur toi. Toi. Pas sur la personne qui a volé, mais sur toi. Toi qui n'as pas. Toi qui as épousé. Amen. Amen. Il faut toujours vérifier. Est-ce que. Appelle l'oncle. Oncle, est-ce que tu as eu l'enveloppe? Tu as vu la dot? Il faut vérifier. Est-ce que la dot est arrivée? Amen. Est-ce que c'est lui qui doit recevoir la dot? Avec qui en gros? Ici, je parle en tant qu'Africain. Amen. Amen. Il faut toujours vérifier si la dot est arrivée. Sinon, les conséquences des alliés. Vous allez voir, il y a des problèmes. Amen. Amen. Mais quand tu vas vérifier, l'oncle qui devait avoir la dot a son cadeau. Alléluia. Amen. Et le problème est à ce niveau-là. Amen. Amen. Donc, il faut bien aimer faire attention avec ces choses. Alors, troisième cause, et la dernière cause pour conclure. On a partagé ça le vendredi pour ceux qui étaient dans la prière. Les fausses prophéties. Amen. Amen. Les fausses prophéties sont aussi des causes qui amènent beaucoup de gens dans des prisons.
Amen. Amen. Le diable vous envoie de faux prophètes qui vont vous séduire afin que vous puissiez croire au mensonge. Amen. Amen. Et les gens deviennent des prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils croient en des choses qui ne vont pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu crois des choses qui ne vont pas s'accomplir, tu restes prisonnier. Donc tu ne vas pas faire autre chose parce qu'on t'a déjà dit que toi tu seras ceci. Mais c'est un mensonge. Mais c'est une prison. Alléluia. Les hommes peuvent venir te solliciter en mariage. Parce que le prophète t'a dit que non, ton mari viendra de l'Europe. Mais c'est un mensonge. Toi tu attends le mari de l'Europe. Mais entre-temps, le frère qui vient te proposer ici, tu le repousses. Mais c'est une prison. Parce que tu vas rester comme ça, au coco la bongo, tu vas te réveiller quand tu seras déjà bien. Tu vas au Soutouka. Là, j'ai déjà avancé. Et cette prophétie-là ne s'accomplit toujours pas. Amen. Amen. Donc, il faut faire attention avec les fausses prophéties qui envoient beaucoup de gens dans des prisons. Et bien, le message est que là où il y a des fausses prophéties, il y a une activité intense des démons. Parce que les démons cherchent à séduire les gens avec les fausses prophéties. Alléluia. Bien aimé, un mariage, un travail ou une relation peuvent constituer des prisons quand vous y êtes entré sur base d'une fausse prophétie. Amen. Amen. Entrer dans un mariage sur base d'une fausse prophétie, ce mariage devient une prison pour vous. Amen. Amen. Un prophète est venu te dire que non, tu vois ma soeur, ton mari c'est celui-là. Dieu m'a révélé que c'est lui. Mais il est en train de te mentir. Quand toi tu vas épouser cet homme-là, au côté de la prison. Alléluia. Amen. Parce que tu devras supporter le comportement de cet homme. Parce que ce n'était pas l'homme de ta vie. Amen. Amen. Ce n'est pas celui que Dieu a prévu pour toi. Même un travail, même une relation peut être aussi une prison. Pourquoi? Parce que tu entres là-bas par une fausse prophétie. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, faites attention avec le prophétie. Le diable viendra te distraire par une fausse prophétie pour te faire entrer dans une destinée qui n'est pas la tienne. Alléluia. Amen. Le diable viendra te distraire par une fausse prophétie pour accomplir la destinée où ils ont été. Et beaucoup de gens sont dans des destinées qui ne sont pas les leurs à cause de fausses prophéties, à cause de faux prophètes. Amen. Amen. Lisons d'abord dans 1 Roi 13. 1 Roi chapitre 13. Nous allons voir comment est-ce qu'un faux prophète a dérouté un vrai prophète de Dieu. A même mis la destinée nous sous les Arabes qui nous embêtaient. 1 Roi 13, 18 à 24. La Bible dit, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et les lions s'étaient à côté du cadavre. Amen. C'est l'histoire du vrai prophète, du prophète de Dieu qui était venu de Juda, qui était venu prophétiser sur l'autel de Jéroboam. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à cet homme, tu rentreras, tu ne rentreras pas par les chemins par lesquels tu es venu. Amen.
Mais la Bible dit qu'il y avait un faux prophète qui était là. Ce faux prophète a suivi ces jeunes prophètes et lui a dit que un ange de Dieu m'est apparu et il m'a dit de te suivre et de te dire de rentrer avec toi chez moi, que tu puisses manger et boire. Et la Bible précise, la Bible dit, il lui mentait. Ce prophète mentait à l'autre prophète. Alléluia. Il lui dit, un ange m'est apparu et il m'a dit de venir te chercher. Il lui mentait. Et lui, il a cru au mensonge de ce prophète. Il est rentré, il a mangé, il a bu. Et la Bible dit que Dieu a parlé par la bouche de ce même prophète pour lui dire, puisque tu as désobéi, tu ne seras pas enterré dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Amen. Pour dire que tu ne rentreras plus à Juda, là où tu es venu. Tu vas mourir ici. Amen. Amen. Faux prophétie et me mien à loi. Amen. Amen. Et le vendredi, quand on partageait dans notre partage, on a parlé du roi Akab, qui s'est fait entourer de prophètes, les prophètes de la cour, qui ne faisaient que prophétiser les mensonges pour lui. Alléluia. Amen. Et beaucoup des hommes de Dieu se sont aussi faits de prophètes. Ils se sont entourés de prophètes qui ne prophétisent que du bien pour eux. Même si Dieu n'a pas parlé, ils prophétisent du mal. Bien aimé, faites attention aux fausses prophéties. Les fausses prophéties amènent beaucoup de gens dans de prison. Si vous voulez lire dans l'histoire d'Akab, c'est dans 1 roi 22. 1 roi 22. 19 à 22. Vous pouvez lire cela à la maison. Le roi Akab était trompé par ses prophètes qui lui prophétisaient des mensonges. Et bien aimé, la suite est que quand le roi Akab est allé combattre, là où il est allé, il a été touché par une flèche et il est mort. Alléluia. Les fausses prophéties l'ont amené à la mort. Bien aimé, les fausses prophéties peuvent t'amener à la mort. Parce que le fausses prophéties envoie beaucoup de gens dans des prisons. Et la prison ici, c'est que toi tu crois en quelque chose qui ne s'accomplira jamais dans ta vie. Et ça te bloque à ce moment-là. Amen. Yes. Ça te bloque à ce moment-là. Si un prophète te dit que toi tu seras ministre, toi tu attends que tu sois ministre, oh ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois ministre, ça te bloque à ce moment-là. Parce que toutes les autres offres qui viendront à toi, tu vas refuser. Tu vas dire que non, moi Dieu m'a dit que je serai ministre, oh je serai ceci. Ça te bloque à ce moment-là. Ça devient une prison. Amen. Amen. Ça devient une prison. Cette prophétie te bloque. Pourquoi? Parce que c'est une fausse prophétie. Faites attention également, bien-aimés les amis, faites attention également aux fausses visions et aux fausses rêves, aux faux rêves. Amen. Oh, Dieu m'est apparu dans le songe. Il m'a dit ceci. Il faut toujours vérifier est-ce que c'est Dieu qui apparaît. C'est Dieu qui t'a apparu. Alléluia. Est-ce que cette vision vient de Dieu? Amen. Parce que nous avons trois sortes de visions. Trois sources de visions. L'homme aussi peut être une source. Le diable est Dieu. Amen. Il faut bien vérifier est-ce que c'est Dieu qui a parlé. Parce que si ce n'est pas Dieu qui a parlé, si c'est le diable qui t'est apparu dans une vision, pour te dérouter et que tu acceptes cela, tu seras dérouté. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens ont été déroutés dans leur destinée à cause des visions, à cause des rêves. Faites attention aux rêves. Alléluia. Amen. Les rêves aussi déroutent beaucoup de gens. Yes. Parce que le diable peut se transformer en ange de lumière. Alléluia. C'est pour cela que la Bible l'appelle le malin. Il est très malin. Et surtout, ici je vais attirer l'attention à ceux qui aiment les prophéties. À ceux qui aiment, surtout les mamans, les jeunes sœurs, qui aiment qu'on puisse prophétiser sur elles. Hein? Balingaba prophétie. Toi, tu vas prophétiser pour la. Amen. Bien. Et si le diable repère que vous aimez les prophéties, vous tombez dans les pieds du diable. Akoya la prophétie wana okoboma libala pour la prophétie na yo wana okopanza batu pour la prophétie na yo okobenga na batu na ndaku. Alléluia. Amen.
Parce que le diable a moni que yo ningi va prophétie. Akoye la yango. Amen. Amen. Akoye la yango okopanza batu, okobengana batu, okobemape liba. Amen. Amen. Parce qu'il venait te dire que ce mari-là, ce n'est pas ton mari. Amen. Amen. Tu vas commencer à compliquer les choses, puis tu vas divorcer, mais tu entres dans une destinée qui n'est pas la tienne. Tu entres dans une destinée démoniaque. Concluons, bien aimés, pendant ces 2 minutes qui nous restent. Dans la conclusion, nous voulons nous poser une question. Comment sortir des prisons sataniques? Amen. Amen. Nous lisons notre passage dans Ésaïe 61, qu'on a déjà lu d'ailleurs. Ésaïe chapitre 61, verset 1er. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. La Bible dit, proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Bien aimé, c'est Jésus qui nous libère des prisons. Amen. Amen. C'est à la croix de Jésus-Christ où nous devons aller pour être libérés de nos prisons, pour sortir de nos prisons. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ est venu payer notre dette. Amen. Jésus-Christ a payé la dette pour que nous sortions des prisons. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été vendus. Il y a un prix. Rien n'est gratuit. Alléluia. Amen. Et l'homme est gratuit et ça l'a caté. Tu es entré dans cette prison-là. Il y a eu des alliances qui ont été faites. Bien aimé, il faut payer un prix. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ, quand il est venu, il a payé le prix de son sang afin que nous soyons libérés des prisons sataniques, des prisons spirituelles invisibles dans lesquelles Tokota. Alléluia. Tes ancêtres ont fait des pactes. Par ces pactes, par ces alliances, Yo Botami, puisque tu es né dans cette famille, tu es entré dans une prison. Mais il faut que quelqu'un d'autre vienne payer le prix pour que tu sortes de cette prison. Alléluia. Amen. Et le prix, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui afin de proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Amen. Venez à Jésus, venez à la croix. C'est à la croix où nous obtenons notre liberté, où nous sortons des prisons, où nous sommes libérés de l'esclavage, où nous sommes libérés de nos prisons. Amen. Amen. Nous avons lu ça dans Ésaïe 52. Dit que le Seigneur brise nos chaînes. Nous sortons des prisons. Et quand nous lisons dans Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6. La Bible dit, moi, Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sortir des prisons les captifs. Alléluia. Et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Il dit pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Jésus. Il dit, moi l'Éternel, j'ai été appelé pour le salut. Alléluia. Amen. Il dit, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de la prison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Venez à Jésus. Parce que c'est le seul chemin par lequel tu sortiras de ta prison. Amen. Amen. Ce n'est pas ton oncle qui est au village qui te sortira de la prison satanique. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas un autre féticheur. Mais seul Jésus va te faire sortir de la prison. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a été oint pour libérer les prisonniers, pour délivrer les captifs, les sortir de leurs cachots. C'est Jésus-Christ le seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut venir à la croix de Jésus-Christ. Il faut implorer sa miséricorde. Il faut implorer la délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé,
nous devons prier. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Voilà pourquoi nous venons de passer ce temps de prière où le Seigneur a brisé les prisons, où plusieurs sont sortis dans les prisons. Alléluia. Amen. Prions. Nous avons aussi prié pour nos familles. Et bien aimé, laisse-moi te dire que même ta famille, puisque tu as prié pour ta famille, les membres de ta famille sont sortis dans la prison. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les a libérés. Amen. Pierre était dans la prison. Et l'église priait pour Pierre. Amen. Amen. Il était enfermé, la Bible dit, il était enfermé dans une prison intérieure. Et l'église ne cessait de faire des prières pour lui. Dans Acte 12, à partir du verset 5, vous allez lire à la maison. Et la Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Alléluia. Amen. Puisque l'église était en train de prier pour lui. Tu as bien fait de prier pour ta famille. Amen. Amen. Tu as bien fait de prier pour les membres de ta famille. Parce que Dieu a envoyé un ange pour les libérer de la prison. Comme il a fait avec Pierre. Lisons un dernier passage et nous allons terminer par là. Somme 107. Somme 107, verset 10 à 14. Somme 107, 10 à 14. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens et il rompit leurs liens. Amen. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il a rompu leurs liens. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons encore crier à l'Éternel. Pour que les liens qui restent encore tombent totalement. Amen. Pour que les prisons qui restent encore puissent être brisées totalement. Alléluia. Nous allons crier à Dieu. Parce que c'est lui le seul capable de nous sortir de prison satanique, démoniaque et spirituelle. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. Et l'Éternel les a libérés de leurs angoisses. Il a rompu leurs liens. Il a rompu leurs chaînes. Ils ont crié à Dieu. Dieu les a exaucés. Il a rompu les liens. Il a coupé les chaînes. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimée, commence à crier à l'Éternel. Alléluia. Commence à crier à l'Éternel pour ta famille. Crie à l'Éternel pour tes enfants. Afin que les chaînes qui restent encore puissent tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Dieu a oué Jésus pour qu'il puisse proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Alléluia. Proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté. Crie à l'Éternel. Alléluia. Dans tes angoisses, crie à Dieu. C'est lui qui est capable de te délivrer. Capable de couper les liens qui te lient encore dans l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Que les liens de l'esclavage tombent maintenant. Que les prisons soient ouvertes maintenant. Que les cachots s'ouvrent maintenant. Que tu sors de cette prison. Que tu sors de cette prison. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Que les portes des prisons s'ouvrent maintenant. Que ton famille sorte de la prison maintenant. Alléluia. Que les chaînes de l'esclavage tombent maintenant. L'Éternel est sur moi, dit Jésus, car il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et les métiers libres au nom de Jésus. La mort n'est plus ton bagage, alléluia. Tu as vaincu la mort au nom de Jésus. La mort n'aura plus un pouvoir sur toi. Parce que le Seigneur te libère maintenant de la captivité de la mort. La pauvreté et les maladies ne vont plus être ton bagage. Parce que la prison de la mort a été brisée. Oh, alléluia. Que les prisons s'ouvrent maintenant. Que nos familles sortent maintenant. Que nos enfants sortent maintenant. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire des déclarations maintenant. Tu vas déclarer que tu es en train d'entrer au nom de Jésus. Tu es en train d'entrer en 2025 au nom de Jésus. Tu vas déclarer que rien ne va te retenir. Dans ces 2 jours qui restent, le diable a échoué. Le diable ne me retiendra jamais. La mort ne me retiendra jamais. Les accidents ne me retiendront jamais. Commence à proclamer ton entrée, toi et ta famille, en 2025. Au nom de Jésus, viens te prier. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Tu entres. Tu entres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Yababa. Alléluia. Nous pénétrons dans 2025 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 La mort n'aura plus de feu. La mort n'aura plus de feu. Parce que nous sommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus.